Bonjour à tous et bienvenue dans cette magnifique et ensoleillée vidéo où je vais faire une FAQ. Ça va être simple, on va séparer les deux pans, d'abord gaming et ensuite airsoft. Donc si l'un ou l'autre vous intéresse pas, vous avez qu'à zapper au bon chapitre. Première question de Sasa, tu vas faire d'autres vidéos Arma et Forgeur sur ton serveur comme à l'époque. À l'époque ? Quelle époque? Bon, si c'est les vidéos sur Arma 3, les opérations, j'avoue que j'ai un petit peu de retard en ce moment. Je dois avoir une dizaine d'opérations à monter, mais avec les vidéos Airsoft et d'autres vidéos gaming, j'ai eu envie aussi créativement de m'intéresser plus à l'Airsoft dernièrement. Mais ça veut pas dire pour autant que je les arrête. On a eu une petite pause hivernale, mais on reprend les opérations là fin janvier. D'ailleurs, devrait y avoir la suite de l'opération de Vermax Prime Warhammer 40 000. Et si tu parles plutôt des opérations publiques, elles sont assez difficiles à organiser. Et c'est pas vraiment moi qui contrôle ça, c'est quand les devs se sentent chauds, quand on est prêt pour faire un gros projet, on le fait et puis go quoi. Next. Ensuite une question de Shadow Dark. Est-ce que Arma 4 va être reporté parce qu'il y a des problèmes de RAM et donc que les consoles aussi en pâtissent? Bonne question, je suis pas vraiment le génie tech pour y répondre et je suis pas devin non plus, j'ai pas de contact à Bohemia Interactive pour me dire quand est-ce que va sortir Arma 4. D'ailleurs Bohemia Interactive, si vous regardez la vidéo, un petit partenariat, je suis pas contre. Ensuite, une question de Matt Production. Est-ce qu'il y aura plus de vidéos Let Loose ou sur le serveur des Clutchers? Let Loose, je joue de temps en temps. Évidemment qu'il y aura plus de vidéos sur le serveur des Clutchers. Ensuite, on a Griso qui demande comment je vois la chaîne Twitch et YouTube pour 2026. Bah, c'est une trop grosse question là. Faut être plus spécifique. Par contre, tu me demandes un truc assez intéressant. Est-ce que je vais étendre le hardcore série à d'autres jeux, par exemple Tarkov? Le hardcore série, j'arrive à le produire vraiment avec des conditions spécifiques sur Arma parce que j'ai des outils qui sont adaptés aussi. Par exemple, les bodycam, le gameplay très précis. Tarkov, je pourrais le faire si je tâtais un peu avec de la 3D. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs Tarkov qui font des assets 3D et tout, et c'est terrible à regarder. Mais c'est énormément de boulot. J'ai pas forcément les outils et le temps de les apprendre. Ensuite, on a une question de The Sun. Est-ce que je vais jouer à Arc Raider et est-ce que je vais rejouer à Forever Winter? Alors, Arc Raider, j'en ai fait une vidéo dessus, j'ai eu un partenariat avec eux, et puis j'avais déjà streamé aussi une version précédente. J'aime bien, c'est vraiment un très bon jeu, il est vraiment très bien fait, on peut pas le nier, mais ça me prend pas aux tripes. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est un extraction shooter, mais que le stuff et le gear que je perds, bah, je m'en fiche un peu, comme ça ressemble à un bout de tuyau, tu vois, je fais, ouais, j'ai perdu un bout de tuyau, tant pis, je recommence mon personnage. Y a pas vraiment cette punitivité qui me fait jouer ma vie, et je le ressens pas, et je sais qu'il y a des interactions, machin, je vois tout le monde y jouer, tout le monde le stream, mais je vais pas me forcer à jouer à un jeu qui me fait pas plus vibrer que ça. Et alors, quant à The Forever Winter, c'était un concept très bizarre, assez mal fichu. Peut-être que je sais qu'ils ont eu des mises à jour récemment, mais des mises à jour bizarres avec plein de persos féminins à moitié dénudés. Non, pas trop chaud de retourner dessus. Une question de Charlie. Il voudrait savoir quand est-ce qu'il y a des places pour les joueurs sur le serveur ou pour devenir modérateur. Alors, pour joueur de quoi précisément, je sais pas trop. Pour devenir modérateur, en tout cas, il faut faire partie du corps des Clutchers, sur le corps des Clutchers. Ou pour modérateur live, bah, on n'en a pas le besoin encore pour le moment. L'équipe est bien rodée, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, une question d'Ota Kudela. Est-ce que je vais rejouer à Holdfast? Oui. Bien sûr que oui, sachant que dans le corps des Clutchers, on a un régiment Holdfast. Je pense que le colonel a pris un peu la poussière, il est temps de retourner dans la ligne de combat. Ensuite, on a une question de l'atelier de Aimé. Est-ce que tu as déjà joué aux séries Metro, comme Metro 2033 ou Exodus? Oui, j'ai fait les deux premiers. J'ai vraiment adoré les deux premiers. C'était super bon jeu. Et Exodus, je me souviens encore, je l'avais streamé, j'y ai joué quelques heures et j'ai lâché. Ça perdait tout son intérêt. En fait, Metro, t'étais confiné, t'étais obligé de passer par ces créatures. T'avais pas le choix de... Tu les voyais pas au loin, t'évitais pas la menace. Metro, c'était la menace constante. Et Exodus, il avait perdu ce truc. Ça lui va pas du tout, le monde ouvert. Mais ça reste que mon avis. Ensuite, on a une question de Christo. Est-ce que tu pourrais jouer à Surgency et à Grand Branch? Bon, à Surgency, pareil, ça c'est la question souvent. Est-ce que t'as joué à ci? Est-ce que t'as joué à ça? J'ai joué à tous les FPS. Ouais, c'est pas de la prétention ou je sais pas quoi, c'est juste, c'est un fait. J'y ai joué, donc la question est tout le temps répondue. Ceci dit, Insurgency est un très bon jeu. C'est vraiment un super jeu, je trouve, pour découvrir un peu le jeu de tir tactique. Il est vraiment accessible à tous et il est très bien fait. J'ai toujours été un fan des Insurgency. Je jouais déjà au mode Half-Life, puis ensuite à la première version du jeu sur Steam, et puis ensuite Sandstorm. Donc très bon jeu Insurgency. Grand Branch, yeah. Grand Branch, c'est trop pato, c'est moche, c'est...
À la limite, je préfère largement la dernière mise à jour d'Operator. Ground Branch, il y a un truc qui me fait penser aux jeux de tir tactique Unreal Engine qui sont mal développés. Je suis désolé de le dire, c'est mal développé, c'est pas abouti, c'est cheapos. Une question de Zigwar. À quand les modes son? Justement, à l'heure où je vous parle, hier soir, on a fait une très grosse réunion de 4 heures avec toute l'équipe de développement du serveur. On a enfin pu statuer sur comment est-ce qu'on va développer les modes qu'on voulait développer et quand à peu près dans la durée. Faut savoir que genre juste le mode son, c'est pas on l'upload et c'est bon. En fait le mode son il touche à tous les items et comme on va changer plein d'aspects du serveur avec autant d'items, il fallait être sûr et certain de la feuille de route qu'on allait emprunter. Et donc là on l'a vraiment terminé. Donc le mode son va prendre du temps mais il n'y aura pas que le mode son. Il va y avoir plein d'autres choses. Potentiellement un nouvel arsenal, des nouvelles maps, de l'XP persistant. Enfin bref, une tonne de choses qui demandent du travail. On a une petite équipe bénévole en plus. Donc on n'a pas forcément les moyens qu'ont d'autres serveurs comme Spearhead. Donc en attendant que les modes qu'on veut développer sur serveur soient en place, on a des compromis, on a des modes de substitution un peu. Mais ça arrivera. Patience. Une question de Griso. Pourquoi refusez-vous de jouer à Arena Breakout, mon colonel? J'y ai joué et le feeling, je sais pas, dans l'interface, dans les graphismes, dans la taille des maps, dans trop de choses, dans la direction artistique globale, ouais. C'est vraiment un Tarkov mobile chinois. En plus, il y a des pouvoirs, il y a des... sans moi. C'est sans moi. Une question de mon cher Dodd. Tu as parlé de revoir le Discord. Est-ce qu'il y aura des salons vocaux pour trouver d'autres joueurs Arma, Chivalry, Arc Raider et j'en passe. Le Discord Kunia actuellement est un peu comme beaucoup de Discord de streamers, c'est un peu mort. C'est un peu plus dynamisé en ce moment avec les petits salons et forums Airsoft pour poser les tenues, les questions, les recherches de parties. Maintenant, on le sait tous, mettre des vocaux genre vocal Arma, vocal Arc, tout ça, ça marche pas. Ça attire pas des gens, ils vont pas se pointer dans le vocal pour jouer avec vous. Contrairement à des Discords comme le Corps des Clutchers, qui se sont fédérés autour d'un jeu, les gens viennent jouer à ce jeu, ils savent que c'est pour jouer sur ce serveur en plus. Je verrai comment un peu dynamiser le Discord Kunia. Je pense qu'il faut souvent faire des petits événements, de l'interaction, plutôt qu'avoir des salons fixes pour trouver des gens. Ensuite, une question de Willito. T'en penses quoi de l'IA? J'en pense que je l'utilise énormément, ça m'a sauvé de beaucoup de galères. Comme je fais tout moi-même, les montages, les streams, je participe au projet avec le Corps des Clutchers, je cherche mes parties d'airsoft, je construis mes kits, j'appelle mes partenaires, bref, j'ai tellement de facettes dans mon métier que je dois accomplir moi-même et j'en dégage pas forcément encore beaucoup de revenus que je peux pas me permettre par exemple de payer des artistes 3D pour des DA sur mes streams Twitch, etc. Donc quand l'IA est arrivée, ça m'a énormément sauvé pour habiller ma DA et j'utilise énormément. Donc au début c'était Midjourney, maintenant c'est ChatGPT, voire Gemini. Maintenant la bonne question c'est qu'est-ce que je pense des jeux qui utilisent IA? J'ai entendu le scandale avec Clair Obscur, il s'est vu retirer son titre parce qu'ils ont utilisé des textures qui étaient générées par IA, qu'ils ont remplacées après. Très honnêtement, qu'une texture soit faite par IA ou par humain, on s'en branle un peu. Je vais être assez cash, hein. Maintenant attention, t'as une autre question qui est plus pertinente je trouve. Si dans un futur un jeu était entièrement fait par IA, est-ce que j'y jouerais? J'y jouerais pour tester, oui. Je crois que c'était AlphaCast qui avait émis... il avait dit quelque chose de très intéressant là-dessus. Il disait que l'IA réplique. L'IA ne crée pas de l'art. Elle réplique l'art à l'exactitude. Donc si au bout d'un moment, l'IA ne fait que d'apprendre, de répliquer, que plus personne ne crée d'art, l'art se perdra. Donc non, c'est terrible. Il faut que les artistes continuent à exister et à créer. Donc j'y jouerai par curiosité, mais ça n'égalera jamais un jeu avec de vrais artistes. Même si l'IA reste un outil que peuvent utiliser ces artistes. Genre les textures, mais qu'est-ce qu'on s'en branle que ça soit fait par une IA quoi. On parle d'un petit carré de texture là qu'on duplique. Enfin, ça doit être plus compliqué que ça c'était peut-être à l'époque. Mais bref, ça reste un outil. Un outil complexe. Certes, qu'il faut savoir maîtriser et délimiter, mais ça reste un outil. Une question de Zigwar. Comment est-ce que j'ai découvert l'airsoft? Alors je me souviens pas exactement du moment où j'ai fait « Oh, c'est ça l'airsoft ». J'ai en mémoire peut-être les plus vieilles vidéos que j'ai vues sur YouTube. C'était les vidéos d'un certain Scout the Doggy et il jouait à un terrain qui s'appelait The Fort en Écosse je crois. Et ça nous chauffait tellement trop quand on voyait ça. Et puis ensuite on a vu les reportages de France 3. L'airsoft arrive en France et fait de plus en plus d'adeptes. Après 4 heures de jeu, le combat s'achève plus pacifiquement à coups de fourchette autour d'un méchoui. On a vu les vidéos des opérations Irène, donc les premières vidéos milsim que je voyais bien avant que je comprenne même ce qu'est le milsim. Et donc j'ai envie de dire petit à petit, j'ai découvert le forum France Airsoft évidemment. Et puis patatras, tout s'est enchaîné quoi. Une question de l'Agri35. Combien coûte
tout mon arsenal d'airsoft. Je pense que niveau gear, je dois être dans les alentours des 2000 €, tout compris, hein. Parce que j'ai pas du gear de grosse marque non plus, pas mal de pièces de gear. Niveau réplique, on doit toucher les 6 ou 7000 €. Ça faisait vraiment un calcul à la va-vite, sachant que là, je me sépare de certaines répliques, etc. Vu que la majorité de mes répliques maintenant sont des GBBR, c'est sûr que ça a un coût supplémentaire, les chargeurs aussi, les optiques, je comprends tout quoi. Donc ouais, je pense que je dois être à près de 7000 €. Ensuite, une question de MZ Gus. Comptes-tu refaire une vidéo loadout airsoft pour voir un peu les améliorations de mon loadout? Oui, 1000 fois oui. Oh putain, il y a de l'écho. Je vais la faire d'ici peu de temps. Là, il faut juste que je vende une réplique pour pouvoir m'acheter du gear parce que ça va être un peu mon nouveau setup justement. Et je vais faire une vidéo loadout avec ce nouveau setup. Et peut-être que j'en profiterai pour... En fait, depuis le temps, j'ai essayé tellement plein de loadouts différents, des petits loadouts, surtout des loadouts old school. Mais on va dire que le loadout principal, ouais, je suis en train de le refaire et putain les gars, ça va être quelque chose. Je suis Spider-Man me pose la question, quelle OP prévue pour 2026? Pour l'instant, Revenge Fire, une OP où on sera une 60aine de joueurs, bien milsim, il y aura Dusty Mako, je vais avec Nomad, avec The Vras, notre cher Arthur. Il y aura du tir sportif de vitesse à Thouars, où il y aura le roi du béton, Tim Erzanov, Bin, et voilà. Début mars, je retourne aussi sur Atom faire une hard play. On voulait faire la Border War aussi cet été. Je vais pas vous mentir, je suis moins en moins hypé par Border War. Tous les rétextes que j'ai, l'orga est vraiment pas terrible en mode tu sais pas ce que tu vas faire comme mission et ça ressemble à une très très grosse dominicale. Et il y a des roleplays un peu chelou cosplay. Non mais devinez qui est-ce qui vient en quad là. À chaque fois que je fais une vidéo il vient. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. À chaque fois que je fais une putain de vidéo il va venir. C'est un running gag le gars. Sinon, très bonne nouvelle, il y a des OP avec les Corses qui vont se refaire. Normalement il y a Extraction et peut-être une seconde Albaner. Qui sait. Et donc t'avais une autre question, est-ce que j'ai une réplique dans mon viseur, une petite réplique là? J'en ai quelques-unes, évidemment. J'ai même de l'AK, évidemment une tonne de M16 GBBR. Pourquoi pas un SCAR? Enfin voilà, j'ai des petites idées à droite à gauche. Et puis peut-être qu'il y aura des nouveautés qui me tomberont dans les pattes, à voir quoi. C'est une question de Martinez. Excuse-moi, Martinez c'est dans Ghost Recon je crois. Est-ce que je vais faire un loadout Navy Seal DevGru en AOR1, AOR2? Oui. Cette année, je sais pas. J'ai déjà la tenue principale à changer là on va dire. Quelques petits loadouts exotiques ici et là. Un autre loadout très spécifique. Mais clairement oui, 1000 fois oui que ça m'attire évidemment. Fin d'année peut-être ou année prochaine. Ensuite une question de l'avion de chasse. Penses-tu faire un gear soviétique un de ces jours? Alors soviétique c'est très précis hein. On parle de gear russe d'époque. Un gear russe d'époque, je suis pas trop attiré par l'idée. Par contre, et ça je vais y répondre, cette année, c'est sûr et certain, je suis en train de me préparer une tenue Hop fort du coup, parce que j'ai envie aussi d'explorer ce côté dans les OP et de pas toujours jouer côté OTAN américain. J'ai envie de me faire une tenue un peu inspirée russe. La tenue avance bien, j'ai encore rien acheté, hein. Je suis encore au stade du grand panier. Mais oui, sûr et certain, ça cette année c'est le gros changement aussi, la nouveauté. Je vais me faire une tenue Hop fort. Alors ensuite une question de Sacha. Quel est le porte-plaque que j'ai utilisé sur Albaner, que j'ai utilisé sur d'autres lives également, et où est-ce que je l'ai acheté? Alors c'est assez simple, c'est pas un porte-plaque, c'est un chest rig. Alors le vrai chest rig s'appelle le RRV, très utilisé parmi les Marines. Et donc du coup par extension les Force Recon, et pas que les Marines d'ailleurs. J'ai acheté du coup une reproduction sur Taiwan Gun, et il s'appelle le Force Recon Rig, un truc comme ça, en Coyote Brown. Il est pas très cher en plus. Après, il est bien brillant, faut bien le patiner, donc roule-toi bien dans la boue. Ensuite, une question de Aurélien de la Vega. Hey, si. Ok. Est-ce que je vais faire une vidéo de toute ma collection d'airsoft? Ouais, carrément. Très bonne idée. Ensuite, une question de The Jester. Est-ce que tu aimerais plus d'OP Missim en Bretagne? Et si oui, est-ce que je vais collaborer avec des équipes du secteur? Alors, oui, déjà, il n'y a pas beaucoup d'OP tout court en Bretagne. Une OP Milsim, il y a un truc en préparation. Je vous en dis pas plus, c'est pas moi qui l'organise. Il y a un truc en préparation. C'est encore au stade du « il y a moyen ».
Maintenant, est-ce que ça sera avec des équipes du secteur? Bah, comme je l'ai dit, c'est pas moi qui organise, donc s'il y a des équipes du secteur qui s'inscrivent, tant mieux. Et j'ai même envie de dire, il y a intérêt. Et je trouve, effectivement, après avoir discuté avec beaucoup d'équipes bretonnes, ou même extérieures à la Bretagne, il y a très très peu d'OP Milsim en Bretagne. Apparemment, souvent les autorités ou mairies sont un peu réticentes sur les projets Airsoft. C'est pour ça qu'avec humblement, j'aimerais faire connaître encore plus l'Airsoft et décoincer un peu l'Airsoft Milsim pour pouvoir avancer plus facilement des projets justement à mairie et leur montrer que ça peut être très bien cadré et ça peut même faire une très bonne pub. Ceci est un appel à toutes les teams Milsim en Bretagne. Sortons-nous les doigts du cul et organisons des grosses OP bien lourdes là. Des grosses OP de seigneurs. On a du terrain. C'est compliqué, mais on va y arriver. Ensuite, une question de ZSev, j'aimerais savoir comment se déroule une OP Milsim, comment on fait pour s'y inscrire. Alors, pour participer à des OP Milsim, il faut déjà avoir l'information de l'OP. La chose avec le Milsim, c'est que c'est pas une secte ou un groupe fermé ou comme on pourrait le penser, c'est plutôt que on va beaucoup trier les joueurs sur le volet afin que, comme c'est très demandant déjà physiquement et au niveau de la composition du gear, faut être sérieux quoi. Donc on va trier. Donc forcément, vous allez pas voir obligatoirement popper sur Facebook ou autre les OP Milsim. Maintenant, pour être mis dans la boucle, le meilleur moyen, je le dis, c'est d'intégrer une team Milsim qui elle-même aura déjà de l'expérience, va non seulement pouvoir vous expliquer, vous former entre guillemets un peu mieux à construire votre tenue et à vous emmener, à vous accompagner sur une OP Milsim. Il est possible aussi de rejoindre des événements Milsim en solo, sans forcément faire partie d'une équipe, mais il faut déjà avoir quelques contacts, dire bah écoute, moi j'ai vraiment envie de faire du Milsim, tiens regarde ma tenue, elle est propre, t'aurais pas des contacts pour une OP ou quoi. Mais pour ça, les joueurs Milsim ne font pas forcément trop de dominicales. Moi j'en fais, il y en a plein d'autres qui en font, mais vous croiserez peut-être plus de joueurs Milsim sur des OP, Milsim ou pas. Et quand vous voyez des mecs sur des OP qui ont des tenues stylées ou quoi, vous demandez, vous allez leur parler, est-ce que tu es au courant d'une petite opération Milsim? Et de fil en aiguille, vous vous faites des contacts. Voilà. Mais le meilleur moyen, je le redis, rejoignez une équipe Milsim autour de vous. Et comme je le dis, j'en ferai une vidéo plus tard pour mieux détailler, mais qui dit Milsim dit pas dépenser 5000 € pour jouer à une OP Milsim, c'est complètement du non-sens. Vous n'avez pas acheté du Cry Précision pour aller à une OP Milsim. Vous n'êtes pas obligé de jouer full GBBR non plus. Du moment que vous savez construire une tenue cohérente, que vous êtes un peu entraîné physiquement et que vous êtes sérieux, tout ira bien. Ensuite, une question de Arto. À quand un événement Airsoft avec les clutchers? L'idée me tente pas trop de... En fait, je serais un peu mal à l'aise de réunir plein de gens sur un terrain et tout le monde là, ah, Cunha, 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 ça ferait trop complexe de Dieu un peu. Je préfère rencontrer les gens naturellement sur une OP, qui soient contents de me rencontrer et soient putain, mais c'est Cunha, c'est toi, et on discute, peut-être on prend des petites photos, et que de faire un événement spécial. Je trouve ça pas malsain, mais je me sens pas à l'aise avec ça. Et tu as une autre question, est-ce que ça me chaufferait pas de faire une vidéo avec un gros youtubeur? Bien évidemment, j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'ai déjà quelques contacts très potentiellement chaud à faire ça. Je vais prendre des créateurs, pas seulement des youtubeurs, mais des créateurs de toute plateforme, et je vais les embarquer dans une aventure folle à l'Airsoft. Ensuite, une question de Debgurn. Quel est le mythe que tu as le plus entendu en Airsoft selon toi? Que Cunha ne faisait pas de frag? Ça, c'est un mythe. On le sait aujourd'hui. On sait que je suis très bon tireur. Ensuite, une question de Dodd. Tu penses que tu pourrais survivre plus de 2 jours à la guerre? Alors ça, ça, c'est un mec pendant un live YouTube. Je parlais de mode de son, je sais plus quoi, et le mec sort de nulle part, mais c'est super intéressant d'en parler. Il sort, ah ouais, lol, eh ben, tu sais, à la guerre, tu peux pas changer le son, hein, tu survivrais pas 2 jours. Non, mais sans déconner, espèce de connard. Ça me fume encore qu'il y ait des gens peut-être mal éduqués, peut-être tout simplement stupides, qui peuvent encore comparer la guerre avec l'airsoft ou le gaming. Tu sais, c'est souvent les gens que je croise en commentaire, tu me fais marrer avec ta tenue parce qu'à la guerre tu meurs. Oui, bah tout le monde meurt, espèce de connard à la guerre. Et la guerre n'est pas souhaitable. Ne faites pas la guerre, faites du Arma. Faites de l'airsoft, point barre. Laissez-nous kiffer ce qu'on veut kiffer. Ensuite, une question de Peloco. Est-ce que le paintball c'est pour les bébés? Comparé à l'airsoft, j'ai un peu joué au paintball, tu douilles pas mal. En vrai, ça fait mal, ça arrache pas mal le paintball. Mais bon, t'es tout graisseux, t'as plein de buées, tu douilles pour rien. Le but, c'est juste de faire douiller l'autre pour faire comprendre que t'es le meilleur. Il y a un peu un complexe d'infériorité des fois. Je dis pas, peut-être le paintball compétitif, ça peut être super cool à jouer, genre avec des mouvements de fou et tout, des terrains bien pensés. Paintball tel qu'on peut le trouver aujourd'hui, non, flemme.
Moi, je suis un gros geardos, j'adore le réalisme, j'adore l'immersion. Le paintball n'offre pas tout ça. Même si je sais qu'il y a des parties de paintball avec des chars, des blindés, avec même des répliques, des lanceurs un peu plus réalistes. Ensuite, une question de Lebrac Marien. Ah, notre cher Lebrac, qui fait des vidéos d'ailleurs sur un compte Fanzone Cunha. Merci à toi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme vidéo pour 2026 ? En dehors de l'airsoft, tout ça. Le tir, je m'y intéresse pas mal. Ça, c'est un truc que j'ai envie d'explorer un peu. Et comme vous l'avez vu récemment, je commence à faire des vidéos en lien avec l'armée. Tout ce qui gravite autour de l'univers Milsim, ça me tentera. Mis à part ça, il y a déjà largement assez de projets vidéo comme ça pour en prévoir un autre gros par-dessus. Une question de Lorca. Est-ce que des membres de ta famille ont fait une partie d'airsoft avec toi et est-ce que ça leur a plu ? Oui. Mon grand frère était dans l'équipe que j'avais créée à l'époque. Et vous savez quoi ? Vous avez été gentil. Je vais vous dire le nom de l'équipe de l'époque. On s'appelait la Turtle Team. Alors pourquoi la Turtle Team ? Parce que comme on passait beaucoup de jours dans cette maison à regarder la télé et à faire des doublages parodiques en coupant le son de la télé, eh bien une fois on est tombé sur un reportage avec des tortues qui s'accouplaient et le bruit nous avait fait marrer. Ça faisait un peu genre... Voilà. Et mon grand frère faisait partie de l'équipe d'Airsoft pendant très longtemps. Mon autre grand frère avait testé, ça l'avait fait marrer, je crois. J'ai même un beau-père qui est venu jouer. Bref, tout le monde de la famille n'est pas passé encore. Rinsler, lui, il faut que je l'emmène dans une partie d'Airsoft. Il est très intéressé. Et mon autre grand frère, du coup, qui a pas trop joué à l'Airsoft aussi, serait curieux. Donc c'est pas impossible que vous les voyez dans une vidéo, je les embarque avec moi pour une petite partie, ouais. Une question ensuite de Crapule. Est-ce que tu comptes faire des jeux concours et c'est quoi ta réplique de rêve ? Alors, des jeux concours... Oui, ouais, des giveaways. Des giveaways, on en fait chaque année. Là, j'ai peut-être de la réplique justement qui est prête à faire en giveaway. Et mes jeux concours, je peux vous l'assurer, il y a toujours un gagnant. Parce que je sais qu'il y a des petits jeux concours apparemment où il n'y a pas trop de gagnants. Et alors, c'est quoi la réplique de mes rêves ? XM16E1 avec M203 d'origine Vietnam, GBBR. Elle me fait tellement rêver cette réplique. Ainsi que le XM16E1 tout court. Ensuite, une question de Tartiflette. Est-ce que tu peux un peu plus parler de ton époque d'agriculteur ? J'ai été très surpris en l'apprenant sur un stream. Eh bien oui, avec plaisir. Je suis parti en Bourgogne dans l'objectif de planter des vignes en Bretagne, du côté de Sarzeau, là où il y avait les meilleures vignes originelles avant qu'elles soient arrachées avec le phylloxéra. J'ai bossé d'abord, j'ai fait ma saison en verre dans le domaine Albert Moreau à Beaune. Puis ensuite, j'ai intégré le domaine Dubreuil à Savigny-les-Beaunes, là où j'ai fait donc en 2 ans un BPREA, brevet professionnel responsable exploitation agricole. C'est un équivalent bac, c'est une formation pour adultes, donc tu es dans un CFA. Et ça a été vraiment une partie de ma vie extraordinaire. Un retour à la terre, un travail dur, très dur, épuisant, éreintant parfois. Combiné au fait que, il faut savoir un truc, c'est que chaque week-end, chaque soir, je streamais, je montais mes vidéos sans cesse. Je m'autorisais aucune sortie pour développer cet aspect créatif dont les gens me disaient « Écoute, ne lâche pas, continue à faire tes vidéos ». Mais c'était vraiment très dur. Et dans les vendanges, c'était impossible à faire. Donc ça a été une période épuisante, mais humainement tellement riche. Et aujourd'hui, mon savoir s'effiloche un peu, je pense. À force de ne pas pratiquer, que ce soit les dégustations, que ce soit la partie élevage du vin, la partie plantation, la tenue de la vigne. Tout ça, je commence un peu à l'oublier, hélas. Mais comme dans ma vie, je n'ai jamais eu le bac, parce que j'en parlais encore. En gros, je suis passé d'une seconde générale à une première pro. Ils m'ont même pas décerné mon BEP, je crois, parce que je venais d'une seconde générale dans une première pro. Je faisais cette sorte de transition, donc interdit d'avoir ce diplôme. Ça m'a dégoûté. Ensuite, je suis allé d'un lycée professionnel en commercial, je suis allé en commerce dans un lycée à Nantes. Et là, on m'a dit, non mais qu'est-ce que tu fous ici, t'as rien à faire, le niveau est tellement bas ici, tu peux pas être là. Et là, je suis allé bosser. Ensuite, je suis parti en Australie. Donc, j'avais pas de diplôme. Et c'est vraiment quelque chose dans ma vie qui était un trou, qui était un manquant. Et j'ai tellement été fier de moi-même d'avoir obtenu le BPRA. Je sais même pas comment j'ai fait avec la comptabilité, c'était un miracle. Et je remercie encore du coup tous les enseignants du BPRA et tous ceux que j'ai rencontrés là-bas. Et bien sûr, mon maître d'apprentissage qui m'a tant appris. Et ma collègue de travail, si jamais tu me vois, bonjour à toi. On en a passé du temps à se les peler les couilles là. Hein, par moins 10 degrés ou à bosser dans la neige ou sous des éclairs, sous la pluie.
Eh ouais, donc ça me fait doucement marrer aussi quand je vois en commentaire des gens streamer c'est pas un vrai travail, mais ferme ta gueule, ferme ta gueule. Aucun travail n'a plus de mérite qu'un autre. Je me la pétais pas en disant je suis en train de cumuler mon travail en vigne plus mon travail de stream. Non, mais je le faisais, point barre. C'est ma vie, ça regarde que moi. Et aujourd'hui, si j'ai envie de passer 70 heures dans mon entreprise ou que 30 heures à bosser, ça ne regarde que moi encore une fois. Et le fait est que on travaille, ça reste du divertissement. Voilà, ça englobe toute la question, mais je suis content d'en parler. On pourra terminer sur cette question de Skitox. Est-ce que tu as des nouvelles de Jean-Patrick de la Night? Et est-ce qu'il va nous sortir de nouveaux hits? Je vais pas vous le cacher, les clutchers, j'ai entendu que Jean-Patrick de la Night, il serait dans les environs du Kentucky. Pas à l'abri de la sortie d'un album. Pas tout de suite, je sais pas. On va voir. Après tout, c'est Jean-Patrick, hein, vous savez, il n'y a que lui pour savoir quand vont sortir ses nouveaux hits. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette foire aux questions. C'est une très grosse année qui nous attend. Merci à vous tous de tout horizon, de tout bord, que ce soit gaming, airsoft, tir, armée ou que sais-je, de me suivre sur mes différents projets. Et je vois cette année, très honnêtement, je vois cette année un peu comme l'année où enfin, je vais être sur le devant de la scène. J'ai déjà percé entre guillemets sur plein de contenus, comme me disait un ami proche, le contenu il est là, le talent il est là. C'est juste que je manquais terriblement de contacts. Et les contacts, bah vous savez, que ce soit sur YouTube, Airsoft ou Gaming, c'est ce qui font qu'on peut réaliser des projets vraiment délirants qu'on pourrait pas toucher du bout de doigt, voilà, que ce soit au niveau production, organisation, coût. Mais cette année, c'est déjà en train de changer. Ça change déjà. Cette année, les clutchers, c'est notre année. 2026, c'est l'année du clutch. Clutching time. Ok.